Salut les filles, eh bien nous voilà au mois de juin et donc voici le 6e bloc arrivé. Donc aujourd'hui vous allez avoir une petite nouveauté, c'est un nouveau point, donc je vais prendre un petit peu de temps avec vous pour le faire parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est un point qui est tissé. Voilà, donc je ne résiste pas, je vous le montre tout de suite. Voilà donc le 6e bloc. Vous avez donc deux petits blocs de patchwork piécés, comme d'habitude, et un bloc de patchwork avec beaucoup de broderie. Voilà, donc j'ai fait une petite abeille, donc vous verrez, il y a du passé plat, du point de nœud, du point de tige, rien de compliqué. Et surtout, donc vous trouverez le dessin à télécharger sur la page Facebook, sur le groupe Avril Bout de Fil. Et le même dessin sur lequel j'ai mis tous les points et toutes les couleurs. Le bloc du papillon, il y en a deux à faire, avec tous les morceaux, le nombre de morceaux et j'ai réexpliqué une fois de plus qu'on assemblait sans faire d'angle, mais ça vous avez l'habitude. Voilà, donc je vous propose de passer sur la planche pour faire le point de fraise. D'accord? Alors, ce petit point de fraise, aujourd'hui j'en ai fait des fraises, mais on peut aussi en faire des framboises. Tout dépend de la forme que vous lui donnez. Vous verrez, c'est un petit point qui est tissé. Il est pas très long à l'exécution, mais par contre, il faut être rigoureux. Voilà. Allez, je vous dis tout de suite. Alors, notre petit point de fraise. Donc, voilà ma petite fraise dessinée. Vous voyez, j'ai déjà fait les feuilles avant d'attaquer, parce qu'on a une petite subtilité ici. J'ai tracé des lignes pour créer ma trame. Donc là, je vais venir faire une trame en fait, en fil. Donc j'ai pris deux brins, comme d'habitude. Et la petite subtilité, c'est qu'arrivé en haut, je vais faire 1, 2, 3. Je ne vais pas passer dessous, d'accord? Parce que je ne veux pas de traces. Donc, vous voyez, la ligne de ma fraise, elle est là en bas. Et moi, je trace juste un petit peu au-dessus, ma première ligne de trame, d'accord? Donc, je fais ma trame. Je pense à bien tirer, ça c'est important. Il ne faut pas que le fil soit lâche, ok? Donc, vous tirez bien votre tissu, vous tendez bien votre tissu et vous tirez bien votre fil, ok? Donc, moi, je fais des traits d'un côté et de l'autre. Donc, je rentre à gauche et je ressors à gauche un peu plus haut, histoire de ne pas avoir les traits qui sont à l'arrière, d'accord? Je ne les veux qu'à l'avant. Bon, jusque-là, pas de souci majeur. Enfin, le reste du temps non plus, pas de souci majeur. Donc, je tire bien. Là, je suis sur le haut et je vais vouloir aller, voilà, je vais juste un petit peu en dessous, mais pas sous ma feuille, sinon je vais être embêtée. Je vais au bord de ma feuille, je vais venir, voilà. Ça va servir à accrocher nos points, donc c'est quand même très très important, d'accord? Donc là, voilà. Et je pense qu'ici, je vais devoir en accrocher un de plus. Tac, tac. Ok. Donc, je vais attacher mon fil à l'arrière. Ok. Que tout tienne bien. Je coupe. J'ai perdu mon ciseau. Voilà. Et maintenant, j'attrape une aiguille sans pointe. Pour tout ce qui est point brodé, l'aiguille sans pointe est très important. Elle va nous permettre de passer entre les trames sans piquer de fil en même temps. D'accord? Donc, je sors au milieu de ma fraise en bas du dessin. D'accord? Et là, je vais venir faire une fois. Et là, je tire légèrement, d'accord? Deux fois.
Et la troisième fois, c'est là que c'est important. Donc là, je suis restée sur le milieu, d'accord? Je vais venir plus haut, je vais venir attraper mon fil du dessus, ma trame du dessus, pour passer mon fil jusqu'à la trame du dessous, d'accord? Voyez mon aiguille, elle passe la trame du dessus derrière et la trame du dessous derrière. Et à gauche de mon point. Donc je tire et mon point va se mettre naturellement à gauche. Et je continue en fait et je vais bien attraper ma trame du dessous, d'accord? Donc je fais ça 2 fois. Et le troisième point, alors je vais bien le déplacer sur la gauche. Au début, c'est pas évident, hein. Et le troisième point, je vais le mettre à gauche, à droite de mon premier point, d'accord? Voyez mon aiguille, je termine mon point ici et je vais attaquer le point qui sera à droite de ce point qui est en bas, d'accord? En fait, on va venir tisser comme des petits cocons entre les points qu'on a déjà fait, d'accord? Donc là, pareil, 1, hop, je passe à droite. Voyez, je tire. Alors, délicatement, hein, là, il faut que je laisse un petit peu de relief. Donc, 2 fois. Hop, hop, hop. Vous voyez, avec mon doigt quand même, je guide. Et la troisième fois, je vais aller faire mon point suivant. Vous voyez, là, il y avait du vide. Et je vais venir le combler ici. Je me prends sur la trame d'en haut, d'au-dessus. Et hop, je redescends sur celle-là. Donc, hop. Et je descends sur la deuxième. Et là, je vais attaquer ma trame d'en haut. Et vous voyez, ça va me combler le petit trou qu'il y avait ici. Et tout à l'heure, je comblerai ce qu'il y a là. Donc, 1 fois, 2 fois, je pense bien à passer sous la trame d'en bas. Hein. Donc, 2 fois. OK. Et la troisième fois, je reprends ma trame ici et je viens entre les deux. Vous voyez les 2 cocons que j'ai fait. Ah, j'ai une aiguille qui m'embête là. Hop. Les 2 cocons que j'ai fait ici et ici, je vais passer mon troisième fil entre les deux. Hop. Donc, je tire. Donc, j'en fais 1. J'en fais 2. Et le troisième, je le place en travers. Je viens sur mon deuxième cocon de la rangée. D'accord? Et hop, je vais créer mon troisième petit cocon de fil. Donc, 1, 2. Et attention, le troisième, je vais venir le prendre en haut pour combler ici. D'accord? Et hop. Alors, quand c'est trop tiré, vous voyez, comme ça, là, ça fait une petite bête. Je reviens tirer mon fil et je reviens guider mon premier cocon. D'accord? Donc, 1, 2, hop, je sais pas comment vous le montrer, voilà, peut-être comme ça, pour que ce soit pratiqué pour vous et pour moi. Et le troisième, je vais le prendre ici et je vais venir là. Vous voyez, là j'ai 1, 2, 3 cocons. Eh bien, je vais venir faire mes points. Alors, vous voyez, j'ai fait un cocon ici, je vais en faire un là et un là. Ça marche? Donc, hop, là, je finis. Je pousse. Hop, je récupère un peu de fil. Et là, je ne veux pas mettre ma main devant. Je reprends ma trame
et je viens entre les deux cocons. Donc j'en fais un, deux, et là on est au troisième et je vais me diriger entre les deux d'ici, d'accord? Toujours en prenant la trame que j'ai tracée. Donc voilà, hop. Et là, j'en fais un. Deux. Et le troisième, hop, je vais me glisser ici. D'accord? Dans le petit trou qui est resté. Donc, je finis mon cocon là et hop, je fais un. Hop. Deux. Et le troisième, zwip, je vais sur la trame du haut. Et c'est parti mon kiki, me voilà attrapé le côté. Et on recommence une ligne comme ça. D'accord? Donc voilà, un, deux, et le troisième, je vais le diriger là. D'accord? Entre les cocons du bas. Et ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer du coup comment je vais arrêter mon fil. Puisque vous voyez, je tombe en panne de fil. Donc là, je vais faire comme d'habitude. Je vais piquer, mais juste derrière la première ligne. Ok? Et je vais venir l'arrêter. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon fil. Donc, je suis sortie là où je venais de l'arrêter. D'accord? Donc, je vais faire un aller comme les autres. D'accord? Donc, un, deux, ça c'est mon chien à qui je dois manquer, qui vient me voir. Donc, deuxième passage. Et comme d'habitude, alors là, il faut que je le mette un petit peu à sa place. Voilà. Et le troisième, je passe derrière et je vais entre mon cocon suivant. D'accord? Allez, et on continue. Voilà, donc là, un. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en plus, je dois diriger au départ. Voilà. Un. Deux. Et le troisième, je le passe entre les deux cocons plus bas. Ça marche? Allez, on continue. Sinon, la vidéo va faire 2 heures. Allez, je vais aller jusqu'ici et après, je vous montre. D'accord? Alors, j'ai fait la rangée supplémentaire. Là, j'arrive à la fin. Vous voyez, j'ai fait mes derniers points. Donc, un, deuxième passage. D'accord? Et le troisième, comme d'habitude, je vais prendre ma rangée du haut. Donc, vous aurez remarqué que là, elle n'est pas complète. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, je fais mes points de fraise. Donc, 1, 2. Et le troisième, je vais le glisser ici. D'accord? Hop, dans mon fil de trame. Hop. Ah, c'est un petit peu plus difficile. Donc, 1, 2. Et le troisième, eh bien, je vais le passer. Vous voyez, là. Je vais le passer dans mon fil de trame et je vais aller ici. D'accord? Comme d'habitude. Seulement, vous voyez, je finis mon cocon. Je vais aller faire le cocon suivant ici. Ça va me servir à avoir ce petit fil qui passe entre les deux rangées, mais à ne pas faire de blanc, d'accord? Alors qu'on a une feuille. Et ne pas faire de rouge dessous, parce que moi, j'estimais que c'était malvenu. Donc, voilà. Donc, je prends sous le petit trait suivant et je continue. Je vais faire mon point dans mon cocon. Voilà. Donc, 1.
Et vous voyez, ça lui donne encore une direction différente. 2. Et le troisième, hop, je vais dans mon cocon suivant, dans mon, voilà, dans ma trame d'en bas, dans le cocon d'à côté, d'accord? Et ainsi de suite. Alors, hop, je tire mon fil. Donc, je recommence. 1, 2, et le troisième, je le pique en haut dans ce trait-là. Je vais le sortir en bas, comme d'habitude. Et je vais faire mon point ici, sur le trait suivant, pour lui donner encore cette direction, qu'elle suive mes feuilles. Donc, 1, 2, et le troisième, hop, sur le côté. Donc, 1, 2, et là, je vais l'arrêter et je vais l'arrêter un petit peu plus haut, vous voyez? Comme ça, mon cocon, il est bien fini, ma fraise, elle remonte et moi, je l'arrête. Et vous allez me dire, on a un trait supplémentaire sur l'autre côté. Et bon, on va y aller. Allez. Donc, le trait du haut qui est ici, on va lui faire simplement un cocon ici. D'accord? Donc, on va sortir au milieu des deux petits cocons qu'on a fait ici. Et on est d'accord qu'on est en dessous la trame. Hein. Donc, je vais passer un au-dessus, un au-dessous. Donc, 1, 2. Et là, eh ben, ça me plaît. Donc, je vais juste l'arrêter. Voilà, ça va faire mon point de fraise du haut. D'accord? Et là, j'ai plus qu'à arrêter mon point. Alors là, je trouve que tout à l'heure, là où j'ai arrêté, ça aurait peut-être mérité un petit peu plus. Parce que vous voyez, là, j'ai un petit peu de blanc dans ma fraise. Donc, je vais faire 2-3 points de passé plat. D'accord? Donc, tant que je suis derrière, je passe. Vous voyez? Et je vais venir retisser un tout petit peu. Vous voyez? 1. Et là, je pique. Je suis obligée de piquer parce que j'ai pas fait de trait là. Voilà, vous voyez, ça me finit bien ma fraise. On n'est pas à un point près. Voilà, vous vous arrangez à la fin. Mais vous voyez, là, tout ce qu'on avait tissé, on l'a rempli. Donc voilà, vous venez d'apprendre le joli point de fraise. Vous connaissez ma passion pour tout ce qui brille, hein, n'est-ce pas? Donc, les petites fraises, vous voyez les petits trous qui sont au milieu, et bien sur tout un côté, parce qu'une fraise ça brille, parce que j'ai décidé que ça brillait, parce que j'aime la brillette, voilà. Je lui fais un petit point de nœud, hop, avec un seul fil de doré et un seul nœud, juste, vous voyez, pour faire les petits poils de fraise. Voilà. Donc, hop, un petit point de nœud dans les petits trous. Alors, on peut en faire 2, on peut en faire 3, on peut en faire partout. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, vous voyez, pouf. Le point de nœud, ça maintenant, vous maîtrisez. Hein. Là, c'est l'occasion de vous le remontrer. Mais... Et voilà. Donc, ça donne juste un petit reflet. Voilà, voilà, on vient de voir ensemble le point de fraise. C'est donc le nouveau point du mois. Ça m'a fait très très plaisir de vous le faire découvrir. Voilà, donc vous en avez 3 à faire. Ensemble, nous avons fait la plus grosse. Le reste, voilà, ce sont des points de feuilles. Petite nouveauté, le point de feuille, je les ai fait voilà, assez écartés et parfois 2 par 2 pour pas qu'elle soit trop pleine. Parce que la feuille de la fraise, elle a des petits épis et c'est une feuille qui est toute légère. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce bloc-là.
Le mois prochain, nous serons au mois de juillet. Donc, c'est le mois où je ne ferai pas de bloc. Et donc, celles qui ont du retard pourront tout rattraper. Et le prochain sera donc au 15 août. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à dans 2 mois. N'hésitez surtout pas à partager. Ça nous fait vraiment super plaisir. Je vois que la page du groupe, elle vit très très bien. Et j'en suis très heureuse. Voilà, j'espère que ce que j'ai créé vous plaît. Et j'en recrée encore plein. Tant que je peux en créer, j'en crée. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis passez un bon mois et demi, 2 mois. Passez un bel été. Profitez les uns les autres.